force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ça fait longtemps que l'ennemi te combat pour que ta gloire ne soit pas visible. Dieu a placé en toi un potentiel, mon frère, mais ce potentiel est toujours étouffé par une force satanique, une force diabolique. Mais le Seigneur te dit maintenant, c'est l'heure où tu dois te lever parce que maintenant ta gloire doit briller parce que Dieu te destine à faire de grandes choses et de marquer ta génération. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nombre 32, 25 à 42. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Nombre 32, 25 à 42. Les fils de Gad et les filles de Ruben dirent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galade. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. Moïse donna des ordres à leur sujet au sacrificateur Éléazar, à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille dans les tribus des enfants d'Israël. Il leur dit, si les filles de Gad et les filles de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel, et que les pays soient soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galade. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan, les fils de Gad et les filles de Ruben répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Moïse donna aux filles de Gad et aux filles de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fille de Joseph, les royaumes de Sihon, roi des Amoréens, et les royaumes d'Og, roi de Bazan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout alentour. Les filles de Gad bâtirent Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth, Shofan, Jaézer, Jobgela, Beth Nimra et Beth Aran, villes fortes, et ils firent des parcs pour les troupeaux. Les filles de Ruben bâtirent Esbon, Éléalé, et Kirjataïm, Nebo, Ebal, Méon, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Makir, filles de Manassé, marchèrent contre Galade et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna Galade à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs et les appela bourgs de Jaïr. Nobash se mit en marche, prit Kenat avec les villes de son ressort et l'appela Nobash d'après son nom. Amen. Nous allons partager 3 vérités ci-après. Première vérité, nous devons obéir aux instructions divines qui nous sont données à travers ces serviteurs ou les leaders. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont privés de grâce divine tout simplement parce qu'ils n'obéissent pas à leur conducteur. C'est vrai que Dieu peut nous parler individuellement, mais lorsque vous êtes dans une structure, lorsque vous vivez, vous évoluez ou vous servez dans le cadre d'un corps, d'un groupe, Dieu a placé un leader. Il faut que tu puisses apprendre à obéir aux instructions du leader. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. C'est vrai que tu es appelé au ministère. Dieu même t'a révélé que tu vas faire de grandes choses. Mais à présent, tu es sous la supervision d'un leader. Il faut obéir aux instructions de ton leader. Est-ce que tu comprends?
Ici, le leader, c'était Moïse. Il a donné des instructions aux fils de Ruben et aux fils de Gad. Ils devraient suivre ces instructions. Vous voyez? Ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur. Et ils ont dit, nous obéirons. Il est important. La Bible nous dit, obéissez à vos conducteurs. Il est dit au verset 25, les filles de Gad et les filles de Ruben dirent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Et vous voyez, ils ont même utilisé des formules de politesse. Quand tu t'adresses à un leader, quand tu t'adresses à ton pasteur, quand tu t'adresses à ton président, tu dois le faire avec respect. Quand tu t'adresses à ton DG, tu dois apprendre à parler avec respect. Ce n'est pas ton camarade. Il y a beaucoup de gens qui loupent des bénédictions tout simplement parce qu'ils ne sont pas courtois, ils ne sont pas polis, ils ne sont pas soumis à leur leader. Deuxième vérité, nous devons être armés pour combattre. Vous voyez, cette expression revient ici plus de 2 fois. Il est dit au verset 27, « Et tes serviteurs tous armés pour la guerre iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. » Le verset 29, il leur dit, « Si les filles de Gad et les filles de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel. » Vous voyez, ça nous rappelle que nous, en tant que chrétiens, nous sommes engagés dans un combat qui n'est pas physique, mais qui est d'abord un combat spirituel. L'apôtre Paul pouvait dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, les princes, les esprits méchants dans le lieu céleste. Alors, nous devons être armés. Vous voyez, on ne combat pas les démons avec la force. Je veux parler à une dame. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est que tu es très colérique. Ton problème, c'est que quand tu parles à ton mari, tu utilises un langage, tu insultes ton mari même. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça que tu vas gagner un mari. Hein? Tu vois maintenant, à partir de ton comportement, ta belle famille maintenant prend tes propres paroles parce que tu es brutal. C'est à partir de ça maintenant que maintenant tes ennemis te combattent. Est-ce que tu comprends? Le combat est spirituel. Si ton mari, tu as appris que ton mari commence à sortir avec une autre femme, si tu as appris que ton mari dépense de l'argent d'une manière qui n'est pas idoine, qui n'est pas bonne, mais tu dois te mettre à genoux. Dieu veut que tu apprennes à être une femme de prière. Parce que la prière, c'est une des armes efficaces que tu dois utiliser. Vous voyez? Il y a aussi la vérité comme ceinture. Il y a la foi que tu dois avoir. Dieu t'a promis beaucoup de choses, ma sœur, mais tu dois tenir ferme. Il faut que tu sois ferme dans la foi. Il ne faut pas écouter ce que les gens du monde te disent. Est-ce que tu comprends? Il y a une de tes sœurs qui commence il y a une de tes sœurs qui est en train de te combattre. Elle te donne des mauvais conseils pour détruire ton foyer parce que pour elle, son foyer n'a pas marché. Hein? Il faut que tu puisses comprendre que tu es dans un combat spirituel et tu dois être amené. Sois pas distraite. Ne combat pas avec les armes de la chair, mais il faut être armé. Vous voyez ici, les enfants d'Israël, les fils de Ruben, les fils de Gad devraient être armés pour combattre. Tu ne peux pas aller combattre l'ennemi si tu n'es pas toi-même armé. Est-ce que tu comprends? Sinon, tu vas perdre ce combat-là. La Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser des forteresses. Troisième vérité, les bénédictions divines sont conditionnelles. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Dieu peut te faire des promesses, mais si tu n'obéis pas, ces promesses ne vont pas s'accomplir. Est-ce que tu comprends, mon frère? Dieu t'a promis de grandes choses, de grandes bénédictions. Mais tant que toi, tu n'obéiras pas aux instructions de Dieu, tant que tu ne vivras pas dans la sanctification, c'est difficile que Dieu t'accorde ce qu'il t'a promis. Vous voyez ici, les filles de Ruben et les filles de Gad, ils devaient mettre en pratique les instructions que Dieu leur avait données par l'entremise de son serviteur Moïse. Moïse a dit, si vous obéissez, si vous faites ce que votre bouche a dit, on va vous donner les territoires dont vous avez parlé. Vous voyez? Et il est dit ici, au verset 31, les filles de Gad et les filles de Ruben répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Et vous voyez, et la Bible nous dit maintenant, quand Moïse a vu leur détermination, leur obéissance, maintenant le verset 33 dit, Moïse donna aux filles de Gad et aux filles de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fille de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, le royaume d'Og, roi de Bazan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout alentour. Vous voyez? Donc,
Donc maintenant que Moïse a vu leur obéissance, leur soumission, lui en tant que leader, il leur a donné maintenant, il a donné la parole d'honneur pour qu'ils reçoivent les territoires qu'ils voulaient posséder. Bien-aimés dans le Seigneur, les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Tu dois comprendre cela. La plupart des gens ne sont pas bénis tout simplement parce qu'ils vivent dans la désobéissance. Et je vais dire à quelqu'un, le diable sait que le meilleur moyen de t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction, c'est de te pousser dans l'erreur, c'est de te pousser dans les péchés, c'est de te pousser dans le monde. C'est pourquoi tu dois fermer toutes les portes d'entrée de l'ennemi. Est-ce que tu comprends? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Nous allons l'adorer pour toutes ces vérités qui nous révèlent ce matin. Chantons ces cantiques. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de
de bonheur pour un sentier de misère. Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Gloire à Dieu, il est digne de louange, il est le Dieu plein d'amour, plein de compassion. Regarde combien il te garde, il t'a protégé toute la nuit et il t'accorde sa bonté, sa grâce. Élève ta voix, bénis son nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous prions chaque 5 heures du matin selon les Saintes Écritures. Pour ceux qui nous suivent sur le net, nous voulons rappeler que cette émission est rediffusée à 11h temps universel et à 20h temps universel partout dans le monde. Nous prions selon Nombre 32, 25 à 42. Nous allons prier pour que Dieu nous rende obéissants et que nous-mêmes nous puissions avoir cette volonté d'obéir. Lorsque nous sommes dans une corporation, lorsque nous sommes dans une église, dans un ministère, dans une entreprise, apprenons à marcher dans l'obéissance selon les instructions données par nos leaders. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te remercions, ô Père éternel, de ce que lorsque nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est point par nos propres moyens, ce n'est point par nos relations, mais ce n'est que par ta grâce. Nous prions, ô Père éternel, et nous demandons que cette grâce reste continuellement en nous. Merci, Père éternel, pour ces privilèges que tu nous donnes en tant qu'enfants de Dieu. Nous prions aussi, ô Père éternel,
Éternel, pour la mise en œuvre du vœu que nous avons fait depuis le jour où nous avons accepté ton Fils comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons fait le vœu de marcher dans tes voies. Nous avons fait le vœu d'être de véritables enfants de Dieu. Nous avons fait le vœu d'être obéissants. C'est pourquoi nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que toute forme de désobéissance, tout esprit de désobéissance est ôté de notre milieu. Nous prions au Père éternel que l'esprit d'obéissance nous habite et nous accompagne partout où nous allons. Que cet esprit nous habite au sein de nos différentes communautés, dans nos familles, dans notre lieu de travail, partout où nous nous rendons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci Père éternel, parce que cet esprit d'obéissance, c'est un signe, c'est un indicateur de notre appartenance à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Nous ne sommes pas obéissants parce que nous voulons gagner gros. Nous ne sommes pas obéissants seulement parce que nous avons des promotions, mais nous sommes obéissants parce que nous avons la crainte de l'Éternel et nous voulons être des modèles d'enfants de Dieu partout où nous nous retrouvons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous devons être armés pour combattre. Nous devons être conscients que nous sommes engagés dans un combat qui est spirituel. Et lorsque tu n'es pas armé, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Quelle est l'arme que tu ne sais plus utiliser? Peut-être que ta vie de prière devient très pauvre. Tu deviens très distraite, ma soeur, très distrait. Peut-être que tu as perdu la foi, alors que c'est par la foi que tu peux repousser les flèches enflammées du malin. Nous allons prier pour dire, Seigneur, je vais encore me réarmer. Je vais être prêt pour combattre l'ennemi, pour repousser les attaques de l'ennemi dans ma vie, dans mon travail, dans mon ministère, dans mon église. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes reconnaissants ce matin parce que nous avons un Père qui nous aime. Un Père qui nous rappelle notre faiblesse, nos manquements, notre froideur, notre tiédeur, notre relâchement. Oui, Seigneur, à qui irons-nous si ce n'est vers toi? À travers ta parole, à travers ton esprit, tu nous parles. Depuis un certain temps, nous nous sommes refroidis. Seigneur, nous sommes découragés, nous sommes désespérés et nous avons cessé de prier continuellement, de persévérer dans la prière, de combattre dans la prière. On a cessé d'avoir des rendez-vous avec toi. Or, dans le temps, c'était fréquent. Notre Dieu, notre Père, nous voulons réanimer, nous voulons renouveler notre engagement, notre alliance dans la prière, dans la manifestation des dons, dans tout ce que nous faisons, parce que l'ennemi rôde autour de nous. Nous t'en supplions, nous venons à toi, nous en avons besoin. La prière, la méditation de ta parole, l'engagement dans l'église, dans l'évangélisation. Seigneur, on a même cessé de fréquenter les réunions d'études bibliques, les réunions de prière, les réunions de jeunes, des femmes. Viens, aide-nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que les bénédictions divines sont conditionnelles. Il faut obéir pour que Dieu puisse te bénir. Tu vas prier pour dire, Seigneur, voici les promesses que tu m'as faites.
Si tu te rends compte que jusque-là, tu n'as pas encore obéi, tu n'as pas encore accompli ce que Dieu t'a demandé de faire, demande-lui pardon. Demande-lui la force, la capacité de marcher dans l'obéissance pour que Dieu puisse t'accorder ton héritage, pour que Dieu te fasse entrer dans ton Canaan. Tu vas prier pour éloigner de toi tout ce qui te détourne de Dieu, tout ce qui cherche à te retenir ou à te faire retourner dans le monde. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à notre Dieu, gloire à Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin encore, par la puissance du Saint-Esprit, je voudrais t'honorer parce que tu nous as fait don de cet esprit pour te reconnaître Seigneur des Seigneurs et marcher dans tes pas, marcher avec toi partout où nous sommes. Béni sois-tu pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire dans notre vie. Merci pour ton amour que tu nous manifestes. Chaque jour, tu combats pour nous. Chaque jour, tu nous donnes la vie, la santé. Tu nous gardes et protèges. Merci pour tout ce que tu fais ce matin encore. Nous sommes heureux de voir ce premier jour de ce mois. Béni sois-tu pour tes merveilles qui se sont multipliées, ajoutées dans notre vie depuis le premier jour de cette année jusqu'à ce jour. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour la vie de l'Église, des serviteurs de Dieu. Merci Seigneur pour ce chemin que tu nous donnes d'emprunter pour entrer dans notre héritage. Le chemin de l'obéissance, le chemin de la consécration. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de te servir avec joie, avec zèle, sans relâche chaque jour, afin que Seigneur, dans ce chemin avec toi, nous puissions y arriver. Car quelqu'un parmi nous n'y arrive pas à cause des démons, des esprits qui s'opposent à la réalisation de son projet de mariage. Et ce matin, par la prière, cet esprit, ces démons sont dégagés. Quelqu'un entre pleinement aujourd'hui, encore une fois de plus, dans sa santé parfaite. Tu bénis quelqu'un et quelqu'un entre dans son canard en étant béni de ta part. Merci Seigneur pour toutes tes grâces, tes bénédictions aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Je suis Madame Kwadio Janine, une mère de 5 enfants. Nous étions ici à OSB avec ma fille. On a demandé les sujets, ma fille a fait sa prière. Elle dit, maman, prions pour le travail. On a prié. Effectivement, quand nous sommes partis, dans la même semaine, voici qu'elle dépose ses dossiers quelque part. On l'appelle pour un contrat. J'ai dit, gloire à Dieu, tu as vu comment Jésus est bon? Elle dit, hey, maman, c'est bon. On est là. Elle a commencé le travail. Voici que le diable va commencer à remuer sa queue dans son service. Ma fille vient à la maison, elle dit, maman, l'argent est perdu au bureau là-bas. On dit c'est moi qui ai pris. Parce que je suis allée remplacer la caissière. Elle allait en congé. On m'a demandé d'aller la remplacer. 4 millions que c'est moi qui ai pris. Je dis quoi? 4 millions. Ma fille, je ne t'ai pas éduquée comme ça. Je sais que tu n'as pas pris. Reste tranquille, ne pleure pas, ne remue même pas la tête un peu. Chante, rends la gloire à l'Éternel. Mais chaque matin, il y a une radio quelque part là qui me fait du bien tous les matins. Je fais une prière avec des serviteurs de Dieu. Matin, quitte ta chambre, viens me rejoindre dans ma chambre. Et c'est comme ça, ma fille, chaque matin, elle a commencé. Elle vient, on prie. Quand l'homme de Dieu donne les sujets, ma fille dit, hey, maman, on dirait que c'est moi. Je dis, sois heureuse, le Seigneur a commencé. On est là, chaque matin, on prie. Chaque matin, on est dessus. Une semaine,
Elle vient et dit, maman, on dit ils ont retrouvé leur argent là quelque part. Elle dit, alléluia, OSB, tu es bon. J'ai dit, mais ma fille, ils ont retrouvé l'argent. Non, pour le moment là, tu n'es pas encore blanchi. Peut-être que c'est toi qui as pris et puis tu as allé cacher. Mais notre Dieu là, c'est le Dieu qui commence, il termine. Il faut qu'on trouve le vrai voleur. Jusqu'à une semaine, elle dit, maman, on a retrouvé le voleur de l'argent. Donc je veux rendre gloire à l'Éternel. Mettez votre confiance en Jésus. Priez le matin avec OSB. Avant de sortir, je vous demande pardon. Peuple de Dieu, ça fait du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons